En 2008, Atul Gawande, chirurgien de renom et chercheur en santé publique, a piloté une innovation performante visant à améliorer les soins chirurgicaux dans 8 hôpitaux du monde entier. Au bout de 3 mois seulement après la mise en œuvre, l'effet de cette innovation sur les résultats sanitaires de ces 8 hôpitaux était surprenant. Les résultats ont montré que l'utilisation de cet outil de pointe avait permis de diminuer le taux d'infection de moitié. Il avait réduit le taux de complications majeures de 36% et le taux de mortalité avait chuté de 47%. Quelle était donc cette innovation révolutionnaire? Une liste de vérification. Chaque jour apparaissent de nouvelles évolutions dans la recherche, les technologies et les outils qui permettent d'améliorer la santé à l'échelle mondiale. Pourtant, ces évolutions ne modifient pas forcément les résultats sanitaires. Pour pouvoir les mettre en pratique, les professionnels de santé doivent avoir connaissance de ces évolutions. Comment une simple liste de vérification a-t-elle pu diviser par 2 le taux d'infection? Elle a offert au personnel les connaissances dont ils avaient précisément besoin au moment où ils en avaient besoin. En d'autres termes, elle leur a donné la capacité d'agir efficacement dans un contexte effréné et sous pression. C'est un parfait exemple de ce que permet de réaliser la gestion des connaissances. Il existe 2 types de connaissances. Imaginez un iceberg. Les connaissances explicites sont tangibles, visibles et faciles à exprimer. Elles peuvent être partagées dans des présentations ou des documents écrits. Toutefois, ces connaissances explicites ne représentent que la partie émergée de l'iceberg. La plupart des connaissances sont des connaissances implicites, intangibles, invisibles et dépendant de l'expérience personnelle. Comparez cela au fait de faire du vélo. Il est fort probable que vous n'ayez pas appris à faire du vélo en lisant des instructions. Vous avez plutôt regardé un ami faire du vélo, reçu des conseils d'un parent, et finalement vous avez essayé par vous-même. Aujourd'hui, faire du vélo est naturel pour vous, mais il est difficile d'exprimer clairement cette connaissance. Les connaissances implicites sont la partie submergée de l'iceberg, celle qui se trouve sous l'eau. Elles comprennent les compétences, les idées et les intuitions et se partagent généralement par le biais de discussions, de récits ou d'observations. Les connaissances nous donnent la capacité de transformer les éléments théoriques en action. La gestion des connaissances comporte 3 composantes essentielles: les personnes, les processus et les plateformes. Une des méthodes sont les communautés de pratique en ligne, ou l'utilisation des technologies d'information et de communication pour connecter les personnes qui partagent les mêmes objectifs. Dans les communautés de pratique, les personnes participent dans la gestion des connaissances en échangeant des idées, en racontant leur histoire ou en partageant leurs meilleures pratiques. Pour faciliter ces échanges, ils utilisent des processus, des webinaires par exemple, pour garantir la capture et le partage systématique des connaissances essentielles au bon moment. Des référentiels d'information électronique, comme les boîtes à outils en ligne, les bases de données factuelles et les sites de partage de photos, sont des exemples de plateformes de gestion des connaissances. D'autres plateformes incluent des applications pour smartphones, des sites intranet et des logiciels de visualisation des données. Hormis les communautés de pratique, d'autres méthodes de gestion des connaissances comprennent des analyses après action, des récits et des foires d'échange, ou des événements au cours duquel les participants apprennent des succès et difficultés de mise en œuvre de chacun. En facilitant l'échange entre professionnels de la santé de preuves, d'expertise et d'expérience, la gestion des connaissances joue un rôle essentiel dans le renforcement des systèmes de santé et dans l'amélioration des résultats sanitaires dans le monde entier. Nous faisons tous de la gestion des connaissances au quotidien, la plupart du temps sans nous en apercevoir. Partager un rapport avec un ou une collègue, poster une question sur un forum en ligne, ou rencontrer une autre organisation pour lui donner des conseils. Toutes ces actions font partie de la gestion des connaissances. Pourquoi utiliser la gestion des connaissances dans votre programme de santé? La réponse est simple. Elle peut contribuer à améliorer les compétences du personnel, ce qui permettra de renforcer les systèmes de santé, d'améliorer la qualité des soins et finalement d'améliorer les résultats de santé.
La gestion des connaissances peut être aussi simple qu'une liste de vérification entre les mains d'un chirurgien dont les patients sortiront de l'hôpital plus rapidement et en meilleure santé. Les connaissances sont essentielles pour améliorer la santé publique. La gestion des connaissances permet de s'assurer qu'elles sont traduites en action, ce qui va non seulement améliorer les résultats sanitaires, mais surtout sauver des vies.